Salut les winners, c'est Maxime Elbé, fondateur de Céducation, et pour toi j'aurais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour toujours réussir à faire une bonne première impression afin d'optimiser tes chances de séduire cette fille qui te plaisait et la revoir en rendez-vous? Le problème, c'est que la plupart des hommes n'y arrivent pas et se mettent une énorme pression en jouant un rôle de parfait séducteur. Ils ne savent pas quoi dire et quand ils se retrouvent face à la fille, ils perdent leurs moyens et n'ont plus aucune confiance en eux. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment projeter une image forte et confiante auprès des femmes. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on va s'intéresser à ce qu'est l'image forte et confiante, l'image de soi. Qu'est-ce que c'est que l'image de soi? C'est l'image que tu renvoies aux autres personnes. C'est tout simplement ça. C'est la façon dont les gens vont te percevoir. Ils vont prendre en compte le ton de ta voix, le volume de ta voix, ton langage corporel, ton style vestimentaire. L'image de soi va aussi être liée aux croyances sociales, c'est-à-dire que si tu es intégré socialement à un groupe de personnes, si tu te sens accepté, ton image de toi-même va être augmentée, boostée. À l'inverse, si tu te sens un peu à l'écart comme un paria, là ton image de soi n'est pas très optimisée. Exemple tout simple, quand tu traînes avec tes proches, avec tes amis, tu es déjà accepté socialement. Donc tu es naturel et détendu avec eux. Tu n'as pas à te mettre de pression pour leur plaire, pour les impressionner, parce que c'est ton naturel qui a fait en sorte d'être ami avec ces personnes-là. À l'inverse, quand tu veux être accepté par des personnes inconnues qui te plaisent, bah forcément tu vas être tenté de faire plus d'efforts que d'habitude. C'est-à-dire que face à une inconnue, quand tu l'abordes dans la rue par exemple, pour faire connaissance avec elle, pour l'impressionner, pour lui plaire, eh bien ta pensée va être différente. Tu vas te dire, je dois jouer un rôle, je ne dois pas être moi-même, je dois faire plus d'efforts que d'habitude pour lui plaire à tout prix. Donc tu vas te mettre une énorme pression sur les épaules dès le départ pour faire une bonne première impression. En cela, l'enjeu derrière l'approche sera énorme. Et en cas d'échec, eh bien forcément, tu entreras dans la frustration et le regret. Tu auras du stress, de l'anxiété par rapport à cet enjeu. Cela étant dit, passons maintenant à trois techniques pour pouvoir augmenter son image forte et confiante auprès des femmes. La première technique, c'est les pensées positives. Il faut comprendre une chose, c'est que les pensées positives sont ultra puissantes pour pouvoir remodeler ton cerveau, remodeler ta pensée et être plus confiant en toi. La première technique, c'est donc de transformer tes pensées limitantes, tes pensées négatives en pensées positives, à condition d'être convaincu de leur véracité. Quand tu dis des phrases positives, des affirmations positives, tu dois vraiment les penser. Si tu sens qu'elles sont 100% vraies, authentiques, elles seront auto-réalisatrices. C'est-à-dire que en pensant ce genre de choses, ce genre de phrases, ce genre d'affirmations positives, effectivement, elles vont avoir le résultat que tu attends dans la vie réelle. Donc ne doute pas de leur véracité pour éviter à ton cerveau de te trouver des excuses bidons, des arguments injustifiés qui vont t'empêcher de passer à l'action justement. Tu dois trouver des pensées positives qui ont du sens pour toi. Certaines phrases, affirmations positives vont parler à d'autres personnes, mais ces personnes ne sont pas comme toi. On est tous différents, donc on a tous des pensées positives différentes qui doivent avoir du sens pour nous. Par exemple, si tu es timide, tu dois avoir des pensées positives pour vaincre ta timidité en abordant une femme, par exemple. En restant dans l'abordage, par exemple, si tu as tendance à spéculer sur la situation de la fille, du style oh, elle est forcément en couple, elle est pressée, elle est trop belle pour moi, eh bien tu dois justement hacker ces pensées négatives en pensées positives. Comprends bien une chose, c'est que si tu restes à spéculer sur la situation de la fille, tant que tu ne passeras pas l'abordage, tu ne pourras pas être fixé sur sa situation justement. Garde à l'esprit que les filles les plus jolies, les plus belles, en général, sont souvent célibataires. Pourquoi? Parce que plein de mecs pensent comme toi. Et ils pensent que comme elles sont trop belles, elles sont forcément en couple. Or,
il s'avère que la réalité est parfois tout autre. Enfin, les pensées positives t'aident à passer à l'action. C'est le petit boost, le petit élan nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et passer à l'action. Ça va te permettre de surpasser ta peur de l'approche, si tu es concerné par cette même peur justement, la peur de l'approche, la peur du rejet de ton approche, et pour ça tu vas utiliser des compliments. Donc ta pensée positive sera plus centrée sur les compliments pour pouvoir surpasser cette peur de l'approche et du rejet de la fille. Tu vas aussi pouvoir jouer avec les mots pour trouver la bonne combinaison gagnante. Évidemment, tu vas devoir expérimenter des choses, tester des phrases, des affirmations positives, jusqu'à trouver vraiment celle qui a le plus de sens pour toi et qui t'obtient le plus de résultats. À partir de là, quand tu auras tes premiers résultats, tu auras face à toi une nouvelle vision du monde. Deuxième technique, donc là, on a vu comment remodeler ses pensées. Tu dois vraiment faire en sorte, deuxième technique, que la pensée positive doit devenir ton don ultime, ton talent particulier. Concrètement, je ne te demande pas d'avoir 10 000, 15 000 pensées positives, ce serait beaucoup trop long. Et je te rappelle qu'il faut vraiment que tu les penses, que tu les récites chaque jour régulièrement, et convaincu de leur véracité. Si tu en as 15 000, ça veut dire que la plupart d'entre elles, une grande majorité, tu n'y crois pas, tout simplement. Je te conseille 2 à 3 pensées positives maximum. Donc travaille-les correctement. 2 à 3 phrases, pas plus, c'est largement suffisant pour commencer à remodeler ta pensée. Ça va permettre de garder la motivation de l'approche et éviter de faire demi-tour avant d'aller aborder une femme. Ça va vraiment modifier ton attitude. Ça va aussi influer sur ton habitude de parler avec les autres. Plus tu vas passer à l'action, plus tu vas développer une habitude. Ça va être naturel pour toi, progressivement, de parler avec des inconnus. Tu ne vas plus voir les inconnus, les étrangers comme des personnes qui te font peur, mais plutôt comme des amis que tu n'as pas encore rencontrés et avec lesquels tu peux sympathiser et créer du lien social. Reste aussi focalisé sur l'instant présent. N'anticipe pas sur la suite, sois vraiment ancré dans le moment présent, sans t'attacher à l'enjeu. Ce n'est pas parce que cette fille te plaît que tu dois forcément te mettre une énorme pression derrière. Si tu restes focalisé sur l'enjeu à tout prix, il faut que je la séduise, il faut que je lui plaise, il faut que je l'impressionne, tu ne vas pas paraître naturel. Tu vas juste penser à ce qu'il faut dire. Et ça, c'est le meilleur moyen de foirer ton interaction, justement. Pense à donner de la valeur aux femmes et prends du plaisir. À aborder les femmes, ça reste un art, mais aussi une occupation qui doit donner envie. Pour garder la motivation, si tu considères ça comme une pure corvée ou comme une épreuve ultra difficile à faire, tu ne vas pas garder la motivation sur le long terme. Ce n'est pas possible. Pense communication avant de penser à la séduction. Ainsi, tu vas pouvoir développer ta confiance en toi et après, tu pourras songer à l'aspect séduction. Plus tu pourras communiquer avec des personnes différentes, avec des filles différentes, plus tu pourras développer cette image, cet état d'abondance féminine. Tu fréquenteras plusieurs femmes en parallèle et ça va te donner de la valeur aux yeux des autres femmes auxquelles tu n'as pas encore parlé. Enfin, troisième technique, je vais te parler de ton cercle social. Tu dois avoir un cercle social mixte, un grand cercle social. C'est-à-dire que tu dois avoir pas mal d'amis des deux sexes. Pas trop d'hommes, parce que si ton cercle social est uniquement ou majoritairement composé d'hommes, ça veut dire que tu n'as pas ou très peu de femmes dans ta vie, donc un homme de peu de valeur. A l'inverse, si tu n'as exclusivement que des amis femmes, ça veut dire que tu es un gros dragueur lourd. Donc vraiment, jouer sur la balance, la mixité dans ton cercle social. Fais en sorte de l'agrandir. Plus tu vas l'agrandir, plus tu vas avoir de la valeur sociale. Plus tu auras de contacts et tu vas développer aussi une aisance sociale et des relations. Et ça, c'est un trait de caractère attirant pour les femmes. Accueille le plus de femmes possible dans ton monde, dans ton univers. Il faut vraiment que ton cercle social soit équilibré entre les hommes et les femmes. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, voilà ce que tu peux faire pour aller plus loin.
J'organise une masterclass entièrement gratuite qui va te permettre de travailler sur tes objectifs avec les femmes, savoir où tu en es et savoir ce que tu recherches dans ta vie sentimentale et amoureuse. Le lien pour t'y inscrire est dans la description. Attention, les places sont limitées, donc passe à l'action maintenant. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!